Pendant 4 jours, à huis clos, 315 cadres du Parti communiste chinois se sont réunis. L'objectif, planifier la politique économique du pays pour ces 5 prochaines années. Évidemment, il y a 1000 questions qui se posent pour la deuxième économie de la planète. Puisque ce sont des grands exportateurs, ça pose également plein de questions pour le reste de la planète. De ce plénum sont sorties 2 orientations principales. D'abord, la Chine veut fonctionner seule. On entend parler d'autosuffisance, par exemple, alors qu'avant, on parlait beaucoup d'ouverture de l'économie chinoise, d'ouverture sur le monde, etc. C'est des thèmes qui sont encore présents, l'ouverture, une diplomatie, d'aller au contact des autres. Mais on entend beaucoup parler d'autosuffisance, de maîtriser certaines technologies. La Chine mise alors sur le développement de son industrie et de ses nouvelles technologies. 深入推进数字中国建设，加快人工智能等数字技术创新，强化算力、算法、数据等高效供给，全面实施人工智能加行动，全方位赋能千行百业。 Derrière cette décision, la Chine veut surtout dépendre de moins en moins des États-Unis. Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, les 2 pays se livrent une guerre commerciale à coup d'augmentation de droits de douane successifs. On voit bien qu'ils se préparent à un temps où les choses vont être beaucoup plus dures, beaucoup plus tendues, notamment avec l'Occident, notamment avec les États-Unis, où ils n'ont pas accès à certaines technologies qui sont maîtrisées par l'Occident. Ils se fixent parmi leurs objectifs, et donc là on le voit dans le plan quinquennal, d'être en capacité dans les années qui viennent de faire seul. Quand on dit faire seul, ça ne veut pas dire qu'ils auraient tous les minerais chez eux. Donc par exemple ils peuvent acheter du nickel, du cobalt en République démocratique du Congo ou en Indonésie. Mais ce qu'ils veulent, c'est être en capacité de se débrouiller malgré les efforts de blocage de Washington. L'autre grande orientation à retenir de cette réunion, la Chine se prépare militairement. Elle veut moderniser son armée comme l'avait déjà montré le défilé militaire du 3 septembre 2025. Xi Jinping a demandé à ses généraux d'être prêts en 2027, qui sera le centenaire de l'armée populaire de libération, d'être en capacité de mener une opération sur Taïwan si lui le décidait. Ça ne veut pas dire qu'il l'a décidé, mais ils veulent avoir cette carte sur la table. Et donc, il accélère la préparation. Et pour ça, les problèmes qu'il peut y avoir de corruption, de manque de préparation, sont une vraie préoccupation visiblement pour lui. Et pour régler ces problèmes, Xi Jinping continue d'opérer une purge au sein de ses rangs. En marge du plénum, le ministère de la Défense a annoncé que 9 des plus hauts gradés de l'armée chinoise ont été visés par des enquêtes pour corruption ou abus de pouvoir. Le but, ne conserver que ceux qui respecteront à la lettre les consignes du dirigeant chinois. On a beaucoup de mal à s'expliquer quand même pourquoi, à un moment, quelqu'un va tomber dans le parti. Dans le parti, on a cette commission qui est très puissante, qui s'appelle la commission d'inspection disciplinaire, qui peut faire disparaître les gens pendant 6 mois, pendant 1 an, sans avocat, sans forcément avertir les familles. Et on ne sait pas si c'est finalement la personne qui a disparu qui est l'objet de l'enquête, ou s'il s'agit juste de la faire parler pour nourrir des dossiers, pour faire tomber d'autres gens. Donc il y a une grande peur dans toute la vie publique d'être rattrapé par ces affaires. Justement, en début de vidéo, on vous disait que 315 membres du Parti communiste chinois étaient présents au plénum. En fait, ils auraient dû être 376, soit 61 absents. Et les 2 seules raisons pour manquer cet événement sont les problèmes de santé ou les purges.